T'écoutes Think with Farah, épisode 211, et aujourd'hui, je vais t'aider à oser voir grand et surtout à dépasser la peur du succès. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Quand on parle des peurs, de croyances limitantes, de l'auto-sabotage, etc., on met rarement la peur du succès dedans parce que c'est une peur qui paraît juste complètement folle. Ça paraît irrationnel. Je veux tellement réussir. Comment ça me fait peur ? Aujourd'hui, si t'es pas rendu au stade d'avoir conscience de ta peur du succès, j'ai envie de t'amener à changer ta perspective, non pas pour t'ajouter une peur à une liste qui est peut-être déjà bien longue, mais plutôt pour te rassurer sur le fait que c'est quelque chose d'absolument normal et que en réalité, dans le fond, c'est pas tellement le succès qui nous fait peur, c'est plutôt l'inconnu et c'est surtout la version de nous-mêmes qu'on est en train de créer. Quand on parle de succès, avec le succès vient aussi les responsabilités. Plus de succès égale plus de responsabilités, plus de visibilité, plus de problèmes, plus de challenges. Et le truc, c'est que la version de toi aujourd'hui, ça, en réalité, elle en a parfaitement conscience. Le problème, c'est qu'elle ne se croit pas encore capable de gérer tout ça. Je vais te partager un secret. Le succès, c'est pas facile. En revanche, c'est pas parce que c'est pas quelque chose de facile que ça va être un enfer. La vérité, c'est que toutes les étapes qui te mènent à ce succès, d'ailleurs le succès c'est pas tellement une destination, tu peux être dans le succès dès maintenant, mais toutes les étapes que tu vis là, elles t'aident à développer des traits de caractère, à supprimer des défauts, à supprimer des mauvaises habitudes, à commencer à avoir de meilleurs réflexes, etc. De telle sorte à ce que quand tu vivras une situation associée au succès, elle ne sera pas forcément facile. En revanche, tu auras acquis toute la force, toute la résilience et le bon mindset pour réussir à la gérer. Et c'est ce qui fait que certaines personnes vivent un succès exponentiel alors que d'autres stagnent toujours au même niveau. Ta résistance au succès fait que tu n'arrives pas à acquérir les compétences, les qualités nécessaires pour y arriver. Et du coup, on comprend que finalement, la peur du succès et la peur de l'échec, c'est un peu les deux faces d'une même pièce. Quand on a peur de l'échec, on a peur de ne pas réussir à se relever, de ne pas réussir à apprendre de nos échecs, de ne pas réussir à continuer. Et donc, on se met des bâtons dans les roues en s'empêchant littéralement de développer une meilleure version de nous-mêmes, une version plus forte, plus résiliente, plus visionnaire, avec beaucoup plus de qualité et de puissance, qui, elle, sera capable d'accueillir le succès. Cette introduction, oui parce qu'on n'est pas encore dans le sujet de l'épisode, cette introduction, elle est là pour, on va dire, poser un peu le sujet sur le fait que la résistance au succès, la peur du succès, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus complexe que juste « j'ai peur de réussir ». C'est pas ça. Mais le truc, c'est que tant que tu ne détectes pas la présence de cette peur du succès, en fait, tu vas rester bloqué dans un plafond de verre. Et ce, même si tu es persuadé de vouloir réussir, même si tu veux gagner beaucoup d'argent, tu veux avoir beaucoup de clientes, etc. Et j'en sais quelque chose, depuis enfant, littéralement depuis enfant, j'ai ce truc de « je veux faire des thunes ». Mes parents, quand j'étais enfant et qu'ils me posaient la question « qu'est-ce que je voulais faire plus tard ?», je répondais systématiquement « être riche ». Donc, on pourrait croire que j'ai toujours été à l'aise avec l'argent, le fait de faire de l'argent, le fait de vouloir de l'argent, etc. Et c'est ce que je pensais.
Mais en fait, pas du tout. Parce que le jour où je me suis retrouvée dans un milieu où l'argent circule à flot, en grande quantité, en permanence, j'entends l'investissement immobilier, bah en fait, j'ai complètement frisé sur place. J'ai monté une boîte d'investissement IMO au Royaume-Uni en pensant que j'avais les épaules pour. J'étais beaucoup trop jeune, je manquais cruellement d'expérience, j'avais encore jamais fait de travail mindset, du moins pas en profondeur. Et donc quand je me suis retrouvée face à des opportunités d'investissement, alors que j'avais toutes les cartes en main, j'avais le réseau, on m'avait bien formé, tout était nickel, et ben j'ai flippé un truc de ouf, et puis au final j'ai abandonné le projet et j'ai fermé la boîte. Alors peut-être que t'es même pas rendu là, peut-être que t'es au stade où tu n'oses même pas dire que tu veux gagner beaucoup d'argent. Mais en fait, je suis là pour te dire que même si tu oses ça, c'est pas parce que tu veux plus de succès que t'es prête à l'accueillir. C'est une fausse croyance et c'est une fausse croyance qui est dangereuse parce qu'elle te fait perdre un petit peu de pouvoir personnel dans le sens où elle te met un peu dans le flou vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de qui tu es. Et pour passer au niveau supérieur, pour pulvériser son plafond de verre, ça demande beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité vis-à-vis de qui on est. Ça demande beaucoup d'amour aussi vis-à-vis de qui on est, parce que on est dans ce monde avec des défauts, avec des traits de caractère, des habitudes qu'on n'aime pas, dont on n'est peut-être pas fier, etc. Et ça demande de l'humilité, de regarder ça en face et de t'aimer avec tous ces traits-là. Et en même temps de dire, je ne veux pas amener cette version de moi au palier supérieur. La conscience de soi, elle est hyper importante parce que c'est ce qui fait que tu ne vas pas auto-saboter ton succès une fois que tu vas le toucher du doigt. D'ailleurs, j'ai envie de déconstruire une croyance aussi, t'as pas besoin d'être prête pour manifester beaucoup d'argent ou beaucoup de succès. Ça peut arriver avant que tu sois prête. Donc déjà, on va se lâcher un petit peu la grappe sur tout le travail mindset, non pas parce qu'il n'est pas important, mais parce que ton succès peut arriver plus tôt que prévu. Travailler son mindset, c'est pas uniquement pour t'aider à créer ce succès. D'ailleurs, je dis beaucoup le mot succès dans cet épisode, mais on est d'accord, tu définis le succès comme tu veux. Bref. Le travail mindset, il t'aide pas uniquement à créer ce succès. Il t'aide surtout à le garder et à le faire perdurer et à le faire prospérer. Et c'est là que ça blesse. Et en réalité, c'est assez facile de savoir où se situe ton plafond de verre aujourd'hui. Tu peux déjà regarder le passé, regarder combien t'as gagné au maximum en un mois, combien t'as gagné au maximum en une année, quel est le prix maximum de tes offres, quel est le nombre maximum de prospects que t'as déjà eu un événement, quel est le nombre maximum de clients que tu as eu en une fois. Tout ça, tous ces chiffres, ça représente ton plafond de verre. Mais tu as un autre plafond de verre qui est un petit peu plus haut que ça. Et celui-là, on n'en a pas forcément conscience parce qu'on ne l'a pas vécu. Pour identifier ce deuxième plafond de verre, c'est en te posant la question, là maintenant, si j'ai plus 10, plus 20, plus 50, plus 150 clients qui rentrent, à partir de quel moment ça commence à me mettre en stress? À partir de quel moment ça met en lumière le fait que je ne suis pas prête? Et là, on a parlé en termes de nombre de clients, mais ça fonctionne aussi en termes d'argent, en termes d'euros, de dollars. Et ce que ça va mettre en lumière, c'est non seulement le fait que tu te sentes ou pas prête énergétiquement et émotionnellement, choses sur lesquelles on travaille en coaching mindset, mais il y a aussi autre chose sur lesquelles on travaille en coaching business, en coaching structurel vraiment pour ton business, tes process, etc. C'est est-ce qu'aujourd'hui je suis matériellement capable d'accueillir tout ça ou est-ce que je vais le saboter complètement? Est-ce que j'ai des automatisations en place qui fait que je ne vais pas me retrouver à travailler 24 heures sur 24 d'un coup? Est-ce que j'ai une logique financière existante qui fait que quand l'argent va rentrer, je ne vais pas être un panier percé et l'argent va rester? Identifier ce plafond de verre spécifiquement, ça t'aide à mieux te préparer. Ça met en lumière tes failles du moment pour savoir comment les compenser. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour être capable de? Et le truc, c'est que si tu ne te poses jamais la question, en fait, tu peux pas savoir, tu ne peux pas anticiper. Alors oui, évidemment, il y a toujours des choses que tu n'anticiperas pas. Il y a des trucs comme ça, faut le vivre pour comprendre l'ampleur de tout ce à quoi on doit penser. Mais en attendant, c'est pas pour ça que t'es obligé d'y aller au feeling. C'est ok de te préparer en fait. Ça fait pas de toi quelqu'un de pas spirituel, de pas intuitif, de pas créative. Ça fait de toi quelqu'un de responsable, quelqu'un d'entière en fait, quelqu'un d'entier, quelqu'un d'aligné entre ses polarités féminines et masculines,
entre ces énergies célestes et telluriques, le yin, le yang. Tu as absolument besoin de ça pour faire en sorte que ta croissance soit pérenne et durable. Et surtout, commencer à te projeter dans ce niveau de succès que tu n'as pas encore atteint, c'est faire en sorte que le succès, d'un coup, ne devienne plus complètement inconnu. Tu te seras posé la question, tu te seras projeté, tu auras anticipé d'une certaine façon. Et donc, même si tu en auras toujours un peu peur, parce que c'est effrayant, la peur ne sera plus un problème. C'est jamais le fait d'avoir peur en soi qui est un problème. C'est ce qu'on fait quand on a peur. Donc commence par apprendre à te sentir en sécurité, avec l'idée d'être plus grande, plus puissante, plus visible, plus responsable. Ton cerveau, il est programmé pour éviter le danger et préserver ce qu'il connaît. Si être vue, être riche, être puissante te fait peur, à ce moment-là, tu vas tout faire pour l'éviter, même inconsciemment. Même si une partie du succès te plaît, par exemple le fait d'être visible, ce qui fait que tu vas pouvoir impacter plus de monde et tu es passionné par ton métier, en fait, comme tu n'es pas à l'aise avec les responsabilités ou l'argent, le fait d'être visible, finalement, ça ne va pas compenser. Tu as besoin d'être à l'aise avec toutes les facettes du succès. Même chose si c'est l'argent qui t'intéresse, mais que tu n'es pas à l'aise avec le fait d'être visible ou d'avoir plus de responsabilités, peut-être plus de problèmes. En fait, tu ne seras pas prête. Le succès, c'est multifacette. Comme toi, tu es un être multifacette, donc en fait, tu es absolument capable de recevoir le succès et surtout de le contenir, de le porter, de l'utiliser et de le faire prospérer. Ton rôle maintenant, finalement, c'est essayer de comprendre, essayer d'identifier quelles sont les associations que ton cerveau fait avec la réussite au sens large. Dans la réussite, j'entends bien sûr l'argent, mais pas que ça. Est-ce que pour toi, réussir, ça veut dire se retrouver seul, se faire critiquer, perdre du temps de qualité pour soi, etc. Pose-toi la question de quels sont les aspects négatifs du succès. Et ce, même si tu vois beaucoup d'aspects positifs. C'est pas parce que tu vois du négatif que tu ne vois que du négatif. En revanche, c'est important de conscientiser ce négatif pour mieux t'en libérer. Parce que tu vas avoir besoin de réécrire tes associations inconscientes avec le succès. Et pour ça, il faut commencer par les rendre conscientes. Donc, identifie tes croyances limitantes sur le succès et remplace-les par des vérités qui sont plus expansives. Par exemple, si j'ai du succès, les gens vont me critiquer. Par quoi tu pourrais le remplacer ? Peut-être par mon succès inspire et élève les autres. Ou encore, si je gagne beaucoup d'argent, je vais être submergée. Tu peux aussi remplacer ça par j'apprends à gérer mon succès avec fluidité. C'est facile pour moi parce que j'ai vécu tout ce qu'il faut pour être capable de ne pas être submergée. En faisant tout ça, finalement, tu es en train de préparer un shift d'identité parce qu'on manifeste pas ce qu'on veut, on manifeste qui on est. Tant que tu te vois comme quelqu'un qui veut réussir, mais quelqu'un qui n'est pas dans la réussite, et surtout quelqu'un qui n'est pas capable d'accueillir cette réussite, tu vas continuer de rester dans l'attente, et quand tu vas toucher du doigt cette réussite, tu vas saboter ton évolution de telle sorte à revenir où tu étais avant. Donc commence à te comporter comme une personne qui a déjà réussi, et fais-le, c'est encore plus important de le faire maintenant, parce que maintenant ta vie, d'une certaine façon, elle est confortable pour toi parce qu'elle est connue. Et ce, même si tu as plein de problèmes. Elle reste confortable dans le sens zone de confort. C'est la zone du connu. Donc si tu commences à incarner dès maintenant quelqu'un qui est dans le succès, en t'étant posé... Je recommence. En t'ayant posé la question avant de la version de moi qui est dans le succès, elle a quoi comme qualité que je n'ai pas encore et elle a abandonné quoi comme mauvaise habitude. Et commence à incarner ça dès maintenant, parce que t'as pas besoin d'argent pour ça. T'as pas besoin d'avoir plus d'argent, t'as pas besoin d'avoir plus de visibilité. Là, on parle de qui tu es, et ça demande pas de moyens. Donc commence à incarner ça dès maintenant. Si tu t'es posé la question, en fait, si j'ai plus 150 clientes qui arrivent demain, et que je me retrouve dans une merde intergalactique, pose-toi la question, qu'est-ce que je peux mettre en place dès maintenant pour anticiper ça ? Parce que peut-être que ton succès, il va être fulgurant et il va pas prévenir. Et la surcroissance, ça tue plus d'entreprises que le manque de croissance. Prépare-toi à réussir. Je veux vraiment que tu sois dans ce mindset-là au quotidien. Prépare-toi à réussir. Ne bosse pas pour des clopinettes. T'es en train de déployer de l'énergie pour préparer ton succès qui est en route.
Et je veux que ce soit le mindset que tu es au quotidien. Parce qu'avec ce mindset-là, tu vas pas prendre les mêmes décisions. Tu vas pas t'engager sur ton business et sur toi-même de la même façon. Tu vas pas investir de la même façon. Tu vas pas décider de la même façon. Tu vas pas prévoir de la même façon. Tu vas pas agir de la même façon. Ton succès, c'est une identité. Et c'est la tienne, c'est ton identité. C'est pas un rêve. Si tu travailles pas activement à être plus à l'aise avec le succès, tu vas continuer à freiner inconsciemment ta propre ascension. Tu prendras toujours des décisions sécurisantes au lieu d'oser prendre des risques qui vont t'amener au niveau supérieur. Si tu intègres ces clés, en revanche, tu seras prête à recevoir le succès et à l'assumer parce que tu seras prête à le créer. Tu vas dépasser ton plafond de verre invisible et t'arrêteras de te saboter dès que tout commence à bien marcher. Si cet épisode a résonné en toi, c'est probablement parce que tu ressens ce plafond invisible qui t'empêche d'assumer ta grandeur. Mais voilà la vérité. Le succès, l'abondance, la liberté, c'est pas juste une question de stratégie, c'est une question d'identité. Tu peux pas manifester quelque chose que ton subconscient refuse d'accueillir, et c'est là que mon programme Think With Yourself entre en jeu. Think With Yourself, c'est l'accompagnement qui te permet de reprogrammer ton mindset pour qu'il soit aligné avec ta vision. C'est littéralement reprendre ton pouvoir personnel, te détacher de la matrice, te détacher du statu quo. Think With Yourself, c'est ton pouvoir personnel qu'on réveille. C'est un travail en profondeur sur ton subconscient, sur tes croyances limitantes et sur ton pouvoir personnel. C'est un espace où tu vas passer de « je veux réussir » à « je suis quelqu'un qui réussit ». Si aujourd'hui tu ressens ce blocage qui te freine, il est temps de changer les choses. Et tu as deux façons de le faire maintenant. Tu peux soit rejoindre Think With Yourself en tant que programme en ligne, soit embarquer dans mon tout nouveau membership disponible à partir de 99 € par mois depuis aujourd'hui. Je préviens, il s'agit de tarifs de lancement. C'est une offre que je n'avais pas prévu de lancer, c'est une offre qu'on m'a demandée parce que le mastermind était de trop haut niveau pour certaines personnes qui n'étaient pas assez avancées dans leur business, qui n'avaient pas assez de trésorerie, mais qui ont quand même envie d'investir sur elles. C'est pourquoi j'ai ouvert cet espace. Cet espace, c'est pas moins que mon mastermind, c'est différent. C'est adressé aux entrepreneurs qui sont à une étape différente pour les aider à arriver au stade finalement du mastermind. Mon membership, c'est un espace dans lequel Think With Yourself est inclus, avec en plus une communauté Telegram dans laquelle j'interviens en permanence. Si tu fais partie de la communauté Telegram du Rebound Challenge, communauté qui est gratuite, tu sais à quel point je donne beaucoup. Alors imagine, dans une communauté pour laquelle tu payes pour participer. Et en plus de ça, 2 fois par mois, on se donne rendez-vous pour des coachings en live, des ateliers en live, de quoi t'aider à incarner, à implémenter et à passer à l'action, parce qu'il n'y a pas de loi de l'attraction sans passage à l'action. Je te mets tous les liens dans la description. Si tu as des questions, retrouve-moi sur Instagram @thinkwithfarah ou par email à hello@thinkwithfarah.com. Je te souhaite une belle intégration et puis je te dis à la semaine prochaine.